Salut les poissons, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc comme convenu, comme promis, vous passez en premier, étant donné que vous êtes passé en dernier pour la guidance générale. Donc voilà, je procède comme ça, je vous fais passer en premier. Voilà, donc je rappelle que là, ça va être une guidance sentimentale. On va commencer par les couples et après il y aura les célibataires. Donc quand même, je rappelle que ça reste général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord les poissons? Si ça vous parle, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Si ça vous parle pas, allez directement voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà, si vous désirez une guidance personnelle aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous trouverez mon mail en barre de description. Donc les poissons en couple, on commence par vous. Ensuite, on fera les célibataires. Donc pour les poissons qui sont célibataires, je vous invite à aller directement en barre de description et à cliquer directement sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Voilà, donc les poissons en couple, on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe pour le mois de mai, pour votre couple. Poisson. Alors, nous avons votre énergie et nous avons la tour pour certains poissons en couple. Donc là, avec l'énergie de la tour, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des ruptures, il peut aussi y avoir des conflits, il peut y avoir aussi des événements soudains, brutaux, voilà, imprévus aussi dans votre couple. En tout cas, voilà, en général, la tour nous parle clairement de chaos, de chaos, de situations conflictuelles, de chaos et de choses qui se déconstruisent. Donc, on va garder cette énergie ici. On va voir avec une deuxième énergie. Et pour ceci, on va utiliser l'oracle zodiaque. Après, nous ferons un petit taroscope et ensuite, on prendra plusieurs oracles pour avoir plusieurs messages. Poissons en couple. Donc, les poissons en couple, nous avons ici l'énergie de Neptune pour votre mois de mai 2020. Et Neptune va nous parler, donc on nous dit que c'est une planète complexe, d'accord? Parce que ça nous parle de nombreuses impulsions aussi. Ça parle aussi de l'imagination, des expériences psychiques aussi. Donc ici, j'ai l'impression que cette tour, en fait, elle va aussi vous faire travailler, vous permettre des remises en question, vous faire travailler un petit peu le mental ici pour le mois de mai. On parle aussi de sacrifice avec l'énergie de Neptune. C'est aussi le don et c'est un petit peu le fait de donner, le fait de devoir faire des sacrifices, le fait que Neptune va aussi faire travailler le mental. Donc pour ceci, il va peut-être avoir des événements qui vont vous bouleverser un petit peu aussi, comme on peut le voir ici avec la tour. Donc on va garder ça ici. On va commencer par le taroscope pour les couples. Pour les poissons en couple, pour le mois de mai 2020. Donc là, je vais effectuer un tirage en cœur, d'accord? Donc ici, je vais mettre votre colonne à vous, les poissons. Ici, je vais faire la colonne de votre partenaire, de votre autre. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le choix d'interchanger les rôles, d'accord? Allez, donc la première carte va vous concerner tous les deux. Et on va parler donc du point de départ de votre relation de couple. Poisson, couple, point de départ de la relation. Point de départ de la relation. Point de départ de la relation de couple pour vous, les poissons en couple. Ici, nous avons la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est, on parle de justice, on parle aussi de jugement. Donc, ici, alors, si vous êtes une femme poisson, peut-être que c'est un petit peu vous qui avez démarré le couple, tout simplement. Ou sinon, ici, il y a des jugements concernant votre vie. Il y a eu des remises en question aussi concernant votre vie pour vous mettre en couple. Donc ça, c'était le point de départ de la relation. On dirait que c'est un petit peu la femme qui a eu les cartes en main ici. Que vous soyez un homme ou une femme. D'accord ? Allez, on va prendre la deuxième carte. Ce sera votre état d'esprit à vous, les poissons dans la relation. Si je juge nécessaire de mettre 2 cartes, je recouvrirai. État d'esprit des poissons dans la relation. État d'esprit des poissons dans la relation.
Votre état d'esprit, les poissons, dans la relation, ici, je vous sens bloqué. On a le pendu à l'endroit, donc je vous sens vraiment être bloqué. Hein. Les poissons, ici, je vous vois dans votre couple voir que le négatif. Vous voyez, vous êtes penché ici sur les coupes renversées, alors qu'il y a des belles coupes. Il y a quand même du positif dans votre couple, mais vous, les poissons, vous êtes bloqués que sur le négatif. D'accord? L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Oups. Bon, ben, je vais avoir 2 cartes. Alors, votre autre dans la relation, bon déjà pour moi, certains poissons ici, vous voyez, c'est une relation conflictuelle. Hein. Sinon, votre autre est en conflit intérieur, hein, tout simplement. Donc, alors, pour certains poissons ici, l'état d'esprit de votre autre, j'ai l'impression que, vous voyez, comme ce personnage, votre autre a quelque chose de, soit un passé lourd, peut-être que votre autre a eu un passif lourd avec déjà construit une famille, était en couple, était marié, enfin voilà, je sais pas. Sinon, c'est vraiment dans votre couple à vous. Hein, j'ai l'impression que en fait, tout votre couple ou toute votre famille, hein, pour ceux qui sont en couple avec des enfants, mariés, etc., j'ai l'impression que c'est votre autre ici qui porte tout sur le dos. Hein. J'ai vraiment cette impression-là, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui est surchargé, hein, vous voyez, concernant justement le couple ou la vie de famille, hein, tout dépend de votre situation. Hein. D'accord? Et cette personne-là est clairement en conflit intérieur. Hein. Ou sinon, ici, on peut me dire aussi, parce que vous, les poissons, vous avez l'air d'être vachement dans le jugement par rapport à votre autre. Hein. Ce personnage, il est penché vers la colonne de votre autre. Donc, j'ai l'impression que votre autre supporte vos jugements aussi pour certains, et supporte les conflits, porte tout sur ses épaules, tout simplement. Allez, ok, votre... comment dire, l'état d'esprit de... Oui, voilà. Votre passé à vous, les poissons, en termes d'émotion. Passé des poissons en termes d'émotion. Pourquoi actuellement vous êtes bloqué, si vous préférez. Voilà. Donc, votre passé dans votre couple en termes d'émotion, les poissons, c'est que là, en fait, il y a eu beaucoup de conflits dans le passé entre vous, peut-être encore actuellement. Mais ici, ce que vous désirez, les poissons, c'est plus prendre du recul, vous reposer. Parce que je pense que là, vous n'en pouvez plus des conflits avec votre autre ou bien avec vous-même. Donc là, c'est pour ça que là, vous vous sentez bloqué aussi, mais vous désirez aussi quand même vous retirer, vous mettre en retrait et prendre du recul par rapport à ces conflits. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certains poissons ici qui ont traversé une période difficile dans leur couple, hein, qui ont eu beaucoup d'épreuves aussi. Hein. Votre autre, le passé en termes d'émotion. Le passé de votre autre en termes d'émotion. Le passé de votre autre en termes d'émotion, c'est quelqu'un ici qui devait avoir une rigueur mentale dans la relation avec vous, dans votre passé ou dans son passé à lui-même. C'est quelqu'un ici qui est très intransigeant, directif et qui est très plus sur le mental, sur sur le mental que sur les sentiments. Vos actions engagées à vous dans la relation, les poissons. Actions engagées, les poissons dans la relation. Actions engagées, les poissons dans la relation. Alors, vos actions engagées, les poissons dans la relation, avec cette carte, c'est vraiment d'avancer. D'avancer. On va en mettre une deuxième parce qu'elle est un petit peu complexe. Actions engagées des poissons. D'accord. Bon, pour certains poissons, clairement, vous êtes dans la spiritualité aussi. Et vos actions engagées ici, c'est d'avancer vers votre destinée, mais surtout d'écouter votre intuition, même concernant votre couple. C'est ça, là, ce que vous engagez actuellement, c'est vraiment, j'écoute mon intuition, je prends du recul, mais j'ai envie d'avancer, mais en m'écoutant. Donc, si demain, je dois mettre fin, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, parce que je suis confus, parce que je suis déçue, et parce que tout simplement, il n'y a plus rien dans notre couple, je le ferai selon mon intuition. C'est ça, en fait, pour vous, les poissons. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Les actions engagées de votre autre dans la relation, je pense que votre autre a envie d'un nouveau départ avec vous, a envie surtout de quelque chose de jeune, de pétillant, a envie d'un petit peps comme ça dans votre couple, mais ici est un petit peu dans l'incapacité à se décider. Peut-être par rapport au conflit, peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est un petit peu ça. Donc, l'issue de la relation à ce stade, s'il n'y a pas de modification. L'issue de la relation des poissons à ce stade. L'issue de la relation des poissons à ce stade.
l'issue de la relation des poissons à ce stade. Donc, alors, de toute manière, l'issue de la relation à ce stade, donc qu'il y ait modification ou pas, on parle bien de à ce stade. Après, vous faites ce que vous voulez. Les poissons, ici, je vois que vous allez mettre à terme déjà. Ça arrive, hein. Là, on a le 10 d'épée. Donc, c'est vrai que vous êtes retrouvés comme ça dans cette situation. Vous étiez vraiment à terre. Mais là, ça arrive à terme. Parce que tous les deux, vous allez décider de changer. Et pour certains avec qui il n'y a pas de concrétisation, il va y avoir l'engagement, la concrétisation. C'est peut-être ça qui manque aussi dans le couple. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vous avez peut-être décidé d'arranger les choses, de vous marier ou dans tous les cas de rester dans cet engagement. Mais dans tous les cas, ici, il y a une notion d'arranger, de changer ensemble, de mettre à terme ce cycle où vous étiez à terre, ce cycle de souffrance psychique, hein, et de reconstruire. Vous voyez, voilà mes amis les poissons pour votre petit taroscope. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce qu'en même temps ça va très bien avec, avec la carte de la tour, mais en même temps ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, hein. Allez, on va continuer avec les oracles. Donc on va utiliser le 77 pour voir un message pour le mois de mai. Hop, hop, hop. Allez, les poissons, mai 2020. Voilà les poissons. Alors, donc là j'ai la carte du soleil ou la carte de l'été. Donc vous voyez clairement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'arranger. Donc soit, ouais, ça va s'arranger, peu importe quoi qu'il arrive, qu'il y ait quelque chose de brutal, de soudain, de néfaste, une rupture ou quelque chose, peu importe. Cette carte, elle veut dire parler aussi bien de rupture, mais aussi bien d'arrangement tout simplement. Parce qu'on déconstruit, mais pour reconstruire sur du neuf aussi avec cette carte, hein. Donc on va voir. En tout cas là, on a l'éclaircissement. On a le soleil, on a l'été, et l'été, c'est de la chaleur, c'est de la joie, voilà. Donc, on va voir. Alors, donc là, on a une nouvelle direction qui va être prise dans un délai d'1 mois, effectivement, dans à peu près, bon, 1 mois, ça donne au fin mai, à peu près, hein, comme ça. Ici, on a la carte de la spiritualité, et on a d'accord. Donc, alors, j'ai l'impression ici, les poissons, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez ouvrir une nouvelle voie dans votre couple. La voie va être libre, excusez-moi, dans votre couple dans un délai d'1 mois. Donc plutôt vers fin mai, pardon, faudra un petit peu patienter. Vous allez décider de plus vous taire si vous êtes des poissons qui aimez comme ça dire les choses, enfin, ou peut-être que s'il y a des problèmes de communication entre vous et votre autre comme ça. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez plus être dans la spiritualité. Vous allez plus être dans la spiritualité. Vous allez aussi plus être dans l'intuition, dans le ressenti. Vous allez avoir envie clairement de vous taire un petit peu, de vous remettre en question aussi, hein. Voilà, donc par rapport à une situation qui était glaciale ici, on voit qu'il y a éventuellement un nouveau départ, hein. Pour certains ici, voilà, il y a un changement positif, hein, c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau là, il y a de la nouveauté par rapport à une situation glaciale et un changement positif, hein, c'est ça. Malgré les doutes, hein, peut-être que vous allez vous poser des questions aussi, hein, ça peut me parler d'une femme poisson. Si vous êtes un homme, c'est concernant une femme, donc concernant votre autre, hein. Et là, on voit clairement que aussi vous êtes égaré, que vous tournez en rond à cause des questions que vous allez vous poser, parce que simplement c'est glacial, mais vous avez envie quand même d'un changement positif. Donc pour ça, vous allez devoir rester un petit peu dans le silence, éviter d'aller dans le conflit et plus être dans la spiritualité et dans l'intuition. Mais dans tous les cas, avec l'été, vous voyez, on passe un peu à une période... de manque, de tristesse à du bonheur, d'accord? Donc moi, je pense qu'il va y avoir un nouveau départ, malgré un petit peu l'incertitude ici, le fait d'être perdu, de se sentir un petit peu tourné en rond comme ça, mais c'est plus parce que j'ai l'impression que vous allez avoir des prises de conscience en lien avec la spiritualité, d'accord?
Donc voilà pour le prochain message, pour ce message. Maintenant, nous allons utiliser l'améthyste Love et l'oracle coup de cœur. Allez, Poisson, mai 2020. Allez, une coupe. Poisson en couple. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai de l'amour véritable. Hein. J'ai vraiment de l'amour inconditionnel entre vous et votre autre. Hein, quand même, les poissons. Alors, on va voir. Ben voilà, elle revient, la carte hein, de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Hein. Vous voyez, pour le mois de mai. Et oui, et puis il y a cette notion de spiritualité entre vous. Hein. Il y a cette notion de destinée aussi. Hein. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais dans tous les cas, il y a quelque chose d'inconditionnel. Il y a un amour vraiment vrai, très vrai. Et il y a un amour spirituel. Ici, il y a une connexion spirituelle. Hein. Il y a une connexion d'âme à âme aussi. Hein. Donc, c'est tout à fait normal aussi qu'il y ait des moments comme ça, des épreuves. Hein, vous voyez ? Poisson, 2020. Poisson. Alors, qu'avons-nous les poissons? Alors, donc là, alors, pour certains, vous pouvez être en marié, vous pouvez être vraiment paxé, voilà, vous pouvez être vraiment, pour ceux qui sont vraiment engagés. Hein. Ici, on me dit que vous allez faire comprendre quelque chose à votre autre. Hein. Pour ceux qui ne sont pas engagés, vous allez peut-être faire comprendre à votre autre que vous avez envie de vous engager ou de vous marier, enfin d'élever la relation à un niveau supérieur, hein, d'accord? Ici, on me parle aussi de guérison peut-être par rapport à des tromperies, par rapport à des mensonges. On voit qu'il va y avoir que les choses ont évolué quand même. Hein. Mais peut-être que par rapport à tout ça, justement, vous allez avoir besoin de vous ancrer vraiment dans la relation pour pouvoir pardonner ou pour qu'on puisse vous pardonner, vous voyez. Donc, vous allez faire comprendre à votre autre que oui, vous voulez arranger les choses, vous voulez retrouver un équilibre par rapport aux mensonges, par rapport peut-être aux pauses qu'il y a eu entre vous, aux breaks, au temps d'arrêt, problèmes de communication, etc. Mais vous voulez, là, maintenant, monter la relation à un niveau supérieur. Et on va prendre les deux dernières. Et là, j'ai encore la carte de la spiritualité. Hop, je vais décaler ça. J'ai encore la carte de la spiritualité. Vous voyez, on me dit que vous êtes connecté sur un plan spirituel et que vous êtes vraiment, c'est une relation sincère, honnête, fidèle, intègre. Il y a beaucoup de loyauté dans cette relation. Donc certes, il y a eu des problèmes, il y a eu des complications, il y a peut-être eu des tromperies, de l'adultère, du mensonge, des choses comme ça. Dans tous les cas, il y a eu des blessures, il y a eu des épreuves dans votre couple, d'accord? Mais au mois de mai, vous allez avoir ce besoin de faire comprendre à l'autre que vous voulez ou que ce soit concret, ou vous engager, ou vous marier, ou vous paxer, ou vous fiancer, peu importe. Élevez la relation à un niveau supérieur. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur. Poisson 2020. On va demander une coupe pour vous les poissons. Une coupe pour les poissons pour le mois de 2020. Allez. Poisson, mai 2020, hop. Alors, regardez, là, j'ai la carte du pardon. Hein. Donc, il y a certains poissons qui vont pardonner. Hein. Si vous êtes un homme, vous allez demander pardon, vous allez pardonner. Si vous êtes une femme, vous pouvez aussi pardonner à un homme. Hein. J'ai l'impression que, voilà, vous voyez, ce pardon, c'est grâce à un déclic que vous allez avoir. D'accord? Et cet homme, eh ben, justement, hein, il va y avoir un chemin à faire, un chemin à parcourir. Il va y avoir un choix à effectuer aussi. Hein. Donc, pour certains, vous allez demander pardon et puis cette personne, enfin, votre autre va devoir choisir si c'est pardonnable ou pas. C'est ce qu'on me dit là. Mais dans tous les cas, il y a peut-être aussi un pardon accordé. Alors, première carte, nous avons le papillon. Donc, le papillon, ça me parle de transformation de la relation, hein, de métamorphose. Il y a quelque chose qui change aussi dans votre relation, hein, d'accord? Ici, on a la carte du secret. Donc, peut-être que pour certains, ici, vous avez menti, on vous a menti. Il y a eu des mensonges hein, dans votre couple où il y a eu des secrets, tout simplement.
Mais là, il y a à nouveau de la tendresse qui arrive hein, pour votre couple et du divertissement. Donc moi, pour moi, clairement, je vois que les choses vont s'arranger entre vous et votre autre. Là, on a la carte du masque. Hein, donc c'est possible que vous allez porter encore un masque. Vous allez peut-être encore vous méfier pour certains. Ou on va se méfier de vous, votre autre, hein, par exemple. Hein. Mais dans tous les cas, ici, la relation, elle reprend un petit peu de repos, un petit peu de tranquillité, de calme et de sérénité. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que là, il y a une métamorphose et il y a une transformation. Hein. Donc pour certains, clairement, moi, je vois pas vraiment de séparation. Je vois vraiment que on déconstruit pour reconstruire hein, sur du neuf pour les poissons. Hein. C'est possible. Allez, on va passer maintenant aux anges de l'amour et au chakra du cœur. Alors, les poissons. Les anges de l'amour. Je vais faire une coupe. J'ai la carte mariage qui est sortie. Donc pour certains qui ne sont pas mariés, il y aura peut-être des envies de mariage ou peut-être d'union, de concrétisation tout simplement ou d'engagement. Allez, poisson. Alors, ici, on a la carte du nouvel amour. Donc, pour moi, clairement, vous allez retrouver de l'amour pour votre autre parce que vous allez pardonner et apprendre. Ou sinon, il y a un nouvel amour, pas une nouvelle personne, mais un nouvel amour dans votre couple parce que, voilà, vous allez libérer le passé, en gros. Hein, c'est ce qu'on dit là. Vous allez libérer le passé dans votre couple. Donc, soit vous allez pardonner, soit on va vous pardonner. Mais il y a aussi des choses qui vont être comprises et apprises par ce pardon. Allez, poisson. Alors, on va les laisser comme ça. J'en ai un petit peu trop. Voilà, on va prendre ces quatre-là. On va regarder le dos de deck et on vous dit gardez l'esprit ouvert. Avec votre autre, il va falloir garder l'esprit ouvert ici. Alors, qu'avons-nous? Engagement. Donc, vous voyez, pour certains, pour ceux qui ne sont pas engagés, il y a un engagement qui est possible. Dans tous les cas, même pour ceux qui sont mariés, peu importe, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur, on vous dit. Isolement, pour certains, il va peut-être avoir un petit week-end ensemble, des vacances ensemble, vous allez vouloir vous déconnecter ensemble. Ça peut même être un restaurant, quelque chose comme ça. Hein. Ici, on me dit que dans tous les cas, vous êtes déjà codépendants l'un de l'autre, d'accord? C'est pas forcément néfaste, hein, mais vous êtes vraiment clairement attachés l'un à l'autre. Hein. On avait vu, il y avait quelque chose d'inconditionnel. Hein. Et là, ici, on vous dit laissez une chance à votre relation. Vous allez travailler sur votre couple et vous allez laisser une chance à votre relation. Donc, c'est bien ça. C'est vraiment top. Allez, on va confirmer avec le chakra du cœur avant de se quitter, les poissons. Allez, une coupe pour les poissons pour le mois de mai 2020. Ici, hop. Alors, ici, nous avons un déplacement ou une distance géographique. Pour certains, peut-être qu'actuellement, vous êtes à distance de votre autre. Peut-être qu'au mois de mai aussi. Alors, ça va s'adresser peut-être aux personnes qui sont au couple, mais qui ne vivent pas ensemble. Hein. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a une distance géographique entre vous, mais qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Qu'il y a aussi une fusion des sentiments. Poisson couple. Poisson couple 2020. Alors, on va mettre cette carte ici. Poisson couple 2020. Poisson couple. Voilà. Alors, ici, nous avons une relation discrète ou secrète. Donc, pour certains, ça peut être été la cause des problèmes dans votre couple. Ça peut être une vraie relation ou ça peut être aussi des pensées pour quelqu'un d'autre ou des discussions, des choses comme ça. Hein. D'accord? Mais ici, on voit qu'il y a une prise de conscience hein, de vous ou de votre autre. D'accord? Par rapport à cette relation, peut-être qui a entaché votre relation pour certains.
Alors, ici, on a un déménagement pour certains poissons en couple. Peut-être que vous avez le projet de déménager ou de changer de ville durant ce mois de mai. Ici, on a un homme ou une femme brune ou brun, tout simplement. On peut parler de vous ou de votre autre. On a ici un âme sœur spirituel. Donc, votre autre et vous, vous êtes clairement des âmes sœurs spirituelles. Et la dernière carte, on vous demande de vous adapter au rythme de votre autre. D'accord? Peut-être que, voilà, vous avez eu une relation discrète, secrète, vous avez discuté avec quelqu'un d'autre. Peut-être que les conflits, c'est dû à quelque chose comme ça. Et là, votre autre a besoin d'une prise de conscience. Ou bien c'est lui ou elle qui, voilà, vraiment vous adapter. En tout cas, on vous demande de vous adapter au rythme de l'autre, pour certains. Donc vraiment, je trouve que c'est top quand même. Donc je rappelle cette carte de la tour. Donc là, au vu de cette guidance, j'ai l'impression que oui, il y a eu beaucoup de complications. Mais j'ai l'impression ici que vous allez déconstruire pour reconstruire sur du neuf. D'accord? Ici, on me parlait avec Neptune de don. On me parlait aussi de mental. Donc là, ça va être votre mental qui va être vraiment mise à rude épreuve durant ce mois de mai. Donc, prenez les bonnes décisions. Faites ce qui est bon pour vous, mes amis. En tout cas, ne forcez rien. Faites tout avec le cœur et faites vraiment ce qui vous convient et ce qui vous parle, qui convient aussi à votre âme. D'accord? Donc, voilà mes poissons en couple. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer aussi, s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous remercie pour les poissons qui sont abonnés à ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Les poissons célibataires, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Je rappelle encore une fois que c'est général, que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, prenez ce qui résonne en vous uniquement. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Voilà, si ça vous parle, vous connaissez la chanson, likez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie pour ceux qui sont abonnés. On commence tout de suite votre guidance avec les énergies. Ensuite, on fera un petit taroscope. Et ensuite, on prendra plusieurs oracles. Allez, poisson célibataire, mai 2020. Poisson célibataire, on a votre première énergie. Et on a le soleil. Alors là, c'est magnifique. C'est la meilleure arcane du tarot, le soleil. Donc là, pour les poissons célibataires, vous allez être heureux. Vous allez peut-être avoir des rencontres. Vous allez vous allez rayonner. Vous allez rayonner avec le soleil. Pour les poissons célibataires qui peut-être en attente d'ex, il y a une situation ici qui va être aussi éclairée. Parce que le soleil, c'est la lumière sur une situation. Donc, on va continuer. J'ai hâte de découvrir. Allez, une deuxième énergie pour votre mois de mai, les poissons avec l'oracle zodiaque. Poissons célibataires, mai 2020. Et ici, en énergie, nous avons Mercure. Alors, on va regarder. Mercure, donc ça parle clairement de l'esprit, du mental, de l'intelligence et de la communication. Alors, au mois de mai, les célibataires, vous allez avoir désir de rencontrer, désir de partager, de communiquer, de partager aussi vos idées, mais aussi d'être entendu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le Mercure, c'est la communication. Donc, c'est possible que pour certains ici, il y ait des rencontres aussi éventuellement. En tout cas, vous allez avoir cette envie. Allez, les poissons célibataires, on passe au taroscope. On va essayer de comprendre votre situation, vous aider à débloquer ce qui vous empêche de vous épanouir dans une relation sentimentale. Allez, les poissons célibataires, mai 2020. Allez, vos blocages, les poissons célibataires. Blocage des poissons célibataires. On a deux cartes. Donc, vos blocages ici, les poissons célibataires, pour moi, c'est que... D'accord. Donc, certes, vous avez traversé, peut-être, vous avez eu beaucoup de relations compliquées, beaucoup de relations douloureuses, beaucoup de relations conflictuelles difficiles. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est un blocage. Mais en même temps, je vois ici que quand même, peut-être au mois de mai, là, j'ai l'impression, ou bien récemment, que c'est comme si que vous avez quand même tiré des leçons de ça. Vous essayez de retrouver un équilibre, mais ça vous bloque encore, hein, d'accord? Allez, maintenant, on va... Votre passé sentimental en général, les poissons. Passé sentimental des poissons en général. Passé
sentimental. Celle-là, elle veut sortir. Je la garde. Passé sentimental, les poissons en général, ici, on a cette notion de lenteur. Peut-être que vous avez eu des relations qui ont peut-être pris du temps à se construire. Vous voyez, du temps à s'engager. Il y a cette notion de lenteur avec l'ermite. Il y a aussi... pour certains, j'ai l'impression, pour certains poissons, j'ai l'impression que dans vos relations passées, vous n'étiez pas forcément vous-même aussi. Hein. J'ai cette impression-là. Hein. En tout cas, vous avez toujours cru en votre destinée, hein, mais c'est comme si y avait trop d'introspection. Enfin, vous étiez pas vous-même, j'ai l'impression. Allez, on va mettre une deuxième carte sur votre passé sentimental. C'est ça. Vous ne montriez pas vraiment votre caractère ici, j'ai l'impression, hein, les poissons, hein, par rapport à votre passé. Hein. Peut-être que vous étiez avec des personnes aussi, peut-être que aussi vous aviez des caractères différents. Hein. Vous, les poissons, vous êtes plus dans l'intériorité et vous êtes peut-être aussi beaucoup tombé sur des personnes à fort tempérament, fort caractère aussi, vous voyez? Sinon, c'est vraiment une notion de lenteur dans votre passé sentimental et aussi cette notion de ne pas être soi-même à 100%, de ne pas pouvoir. Alors, vos forces, ce qui peut vous aider dans une relation sentimentale, les forces des poissons, force des poissons, force des poissons, force des poissons. Alors, votre force des poissons, la première force, on va mettre une deuxième. Bon, bah, il y en aura 3. Alors, vos forces des poissons au niveau sentimental ici. Donc déjà, on a cette notion, alors, si vous êtes, donc déjà, vous êtes quand même déterminé. Ça, c'est une force de vouloir avancer, de vouloir à tout prix avancer, d'être inarrêtable pour avancer aussi, d'être déterminé. Ça, c'est une force pour vous, les poissons. Mais ici, vos forces aussi, c'est que vous défendez clairement, vous mettez clairement sur la défensive face à une personne qui ne partage pas la même envie que vous d'avancer dans la relation. Vous voyez, face à une personne qui résiste au changement, qui est égoïste, qui est avare, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Clairement, ça, c'est vos forces. Vous ne laissez pas rentrer dans votre vie ou plus ce genre de personne qui résiste au changement et qui ne pense qu'à elle. D'accord? Si c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer au même rythme que vous êtes sur la défensive, vous ne laissez pas rentrer. Voilà ce qu'on me dit pour vos forces. Ce qui semble maintenant défavorable chez vous les poissons. Défavorable chez les poissons. Donc on va en avoir... Bon, bah, je vais prendre les 3. Alors, ce qui est défavorable pour vous, les poissons. Alors, pour certains poissons, ici, je vois certains poissons célibataires là qui ont tellement qui ont tellement supporté des choses dans le passé aussi. Hein. Pour certains, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être eu des enfants, vous avez eu une relation concrète, une relation maritale, même s'il n'y avait pas de mariage, on va dire. Hein. Vous avez tellement porté sur votre dos, c'était tellement lourd et douloureux, votre passé sentimental, que là, en fait, c'est comme si vous n'avez pas envie, vous avez envie de vivre pour vous, les poissons. Vous n'avez pas vraiment envie de vous mettre en couple. En tout cas, ce ne sera pas avec n'importe qui. Vous attendez le bon, la bonne, vous n'allez pas perdre votre temps avec n'importe qui. Mais malheureusement, ça c'est défavorable ici parce que toutes les relations ne sont pas les mêmes. C'est pas parce que vous avez souffert, vous avez beaucoup porté, vous avez un lourd passé que je comprends que vous avez envie de penser à vous. Hein, mais ceci dit, revoyez un petit peu à la baisse vos exigences maintenant avec ça. Parce que là, on voit clairement qu'il y a de l'attente de la personne parfaite, quoi. Pour certains. Hein. Ce qui semble favorable, les poissons chez vous. Favorable chez les poissons. Voilà. Nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Les poissons célibataires, ici, vous avez envie aussi de vous envoler vers l'inconnu. Pour certains poissons célibataires, vous avez envie de voyager. Vous avez envie aussi d'aller habiter à l'étranger. Mais dans tous les cas, vous avez envie ici de ce qui est favorable, c'est que ouais, vous avez envie de, pas forcément de vous mettre en couple, hein, mais vous avez envie de vivre votre vie et d'oser faire plein de choses dans votre vie, vous voyez. Le conseil qu'on vous donne, les poissons, conseil pour... Oups. Elle est bien tombée, celle-là. Enfin, ces 3-là, ben, on va les prendre puisqu'elles sont présentées. Moi, je les garde. Le conseil qu'on vous donne, soyez équilibrés.
Soyez dans la tempérance, soyez dans l'équilibre, écoutez votre intuition et prenez des décisions qui sont justes et équitables pour vous. Mais dans tous les cas, gardez cet équilibre que vous avez enfin retrouvé, les poissons. Allez, une carte pour votre futur proche sentimental. Et oui, eh bien écoutez, pour certains poissons, futur proche sentimental, il y a déjà vous allez prendre soin de vous. Vous allez, pour certains, vous allez être dans une relation concrète avec le pape. Avec le pape, on a l'engagement. Donc voilà, c'est ça votre future relation. Vous allez devoir prendre soin de d'une future relation, de votre prochaine relation, parce qu'elle va partir sur de l'engagement. Et ici, on a une connexion spirituelle aussi avec cette nouvelle personne qui arrive pour vous. Allez, les poissons célibataires, on passe maintenant aux oracles et on va utiliser l'oracle le 77. Poissons célibataires, 2020. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Eh bien, écoutez, on a l'ouverture, on a l'opportunité, les poissons. Pour le mois de mai. Il y a des rencontres là. Il y a peut-être des retours, on va avoir avec les cartes. Mais il y a clairement une nouvelle opportunité de rencontre. Nouvelle opportunité. Donc là, on a la carte de du bébé. Mais le bébé nous parle ici de quelque chose de nouveau, hein, d'une naissance, hein, vous voyez. Ici, on a... Alors, on va voir avec cette carte. Donc, on a la naissance pour certains d'une relation avec quelqu'un de très sage, quelqu'un de très posé. D'accord? Je ne sais pas trop si c'est ce que vous recherchez, mais quelqu'un ici qui va vous apaiser. D'accord? Quelqu'un que vous allez découvrir. Donc, pour certains, c'est clairement une nouvelle rencontre. Hein. On a la tétine, on a encore cette naissance avec cette personne. Et pour vous, ça sera un imprévu, on me dit. Hein. C'est pas du tout prévu parce que ça va partir clairement sur de l'engagement, sur quelque chose de concret. Hein. Ce n'est pas une relation éphémère. Hein, d'accord? Là, on a le nom. Non, alors, dans un délai d'un mois, on a quand même le nom. Donc, on va le recouvrir. D'accord. Donc, j'ai l'impression ici, les poissons, comme c'était imprévu, vous allez pas trop vouloir. Vous voyez, vous allez pas trop vouloir. Donc là, on parle d'un délai d'un mois. Hein, donc, c'est plus vers fin août. Mais il va y avoir un changement positif. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va vous apaiser. Quelqu'un de très serein, de très calme. Quelqu'un que vous allez découvrir comme ça. Et ce sera tout de suite pour de l'engagement. Je dis pas un mariage, mais ce sera pas une relation éphémère. Et on dirait qu'ici, les poissons, vous, ça va un petit peu vous perturber. Vous allez être entre le non et le oui, enfin, vous voyez, mais bon, vous allez au début un petit peu peut-être avoir des doutes, en tout cas pas trop vouloir, mais vous allez vite changer, hein, vous allez vite aller vers... ouais, vous allez vite changer d'avis. On va mettre une carte sur le non. Alors, le non, pourquoi? D'accord, parce que, voilà, non, parce que les poissons, vous êtes peut-être encore en conflit avec vous-même, vous êtes encore peut-être triste pour certains, peut-être de votre passé, peut-être que c'est des conflits intérieurs, hein, vous voyez, ou sinon, vous êtes séparés depuis peu. Donc, c'est pour ça, ça va un petit peu, je pense, vous faire peur. Mais il y aura un changement positif, vous allez vous ouvrir à cette nouvelle rencontre qui est vraiment magnifique pour moi. Voilà, c'est vraiment top. Allez, on continue avec l'améthyste Love et l'oracle coup de cœur. Les poissons célibataires. Allez, une coupe pour les poissons célibataires pour le mois de mai 2020. Poissons célibataires. Allez. Alors, qu'avons-nous, les poissons? Eh bien, écoutez, regardez, on a un renouveau. Hein. On a une transformation, une métamorphose, un renouveau. En tout cas, il y a un changement là qui va vous faire du bien. Hein.
Il y a aussi cette notion de spiritualité. On vous dit, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre âme, par rapport à ce renouveau, hein, à cette transformation dans votre vie, hein, au niveau sentimental. Hein. Et ayez des pensées tendres envers vous. Pensez à vous, mais écoutez-vous surtout les poissons. Allez. Pour certains, vous avez vraiment peur d'être dans une triangulaire. Hein. Peut-être pour certains, vous avez vécu ça, mais là, il y a vraiment cette peur, quoi. Allez, poisson célibataire. Alors, bon, ben on va tout prendre. Hop, hop. Donc, alors, on a un oui. Ah, il y a certains là qui vont... Ah, d'accord. Il y a certains, pour certains poissons ici, en tout cas pour pour l'Amethyst Love, ça va nous parler de réconciliation. Donc après, attendez, l'oracle coup de cœur, ça peut parler d'autre chose, hein, pour d'autres qui ne veulent pas se réconcilier. Mais ici, je vois un oui, que vous allez pardonner à un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est un personnage très élégant comme ça, hein, très beau, très élégant, très superficiel, hein, mais pas vraiment sérieux. En tout cas, au moment où vous étiez ensemble, hein, c'est possible. Hein. Je vois une réconciliation ici, hein, je vois un renouveau, une transformation grâce à cette réconciliation. Célibataire. D'accord, donc c'était une relation qui était en pause, en stand-by, d'accord. C'était pas vraiment terminé, c'était plus un break, on va dire. Hein. Et là, vous allez devoir faire un choix, d'accord. On a de l'amour véritable pour cette personne et j'ai effectivement le retour du quelqu'un du passé. Mais vous allez devoir prendre une décision avec votre âme. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait d'être à l'écoute de vous-même. Il y a un pardon là qui va se faire. Peut-être à cause d'une triangulaire, vous voyez, comme on l'avait aussi tout à l'heure. Allez, une dernière carte pour les poissons célibataires. Hop. Et j'ai la magie, j'ai un amour envoûtant avec cette personne. D'accord, les poissons? Bon, ça c'est pour certains. Allez, on passe à l'oracle coup de cœur. On va sûrement avoir un autre message. Une coupe pour les poissons célibataires pour le mois de mai 2020. Alors, les poissons célibataires. Donc là, on me parle d'un triangle. Donc, pour certains poissons célibataires, ici, peut-être que vous étiez avec une personne qui vous a mis dans un triangle amoureux, hein, dans une triangulaire. Et peut-être que là, actuellement, vous vous sentez un petit peu perdu, hein, parce que pour certains, vous êtes encore très attaché à cette personne. Hein. Ça fait peut-être un moment aussi que vous êtes dans un labyrinthe, quoi. Vous ne trouvez pas l'issue, vous êtes perdu. D'accord? On va voir. Donc, je pense que là, ça parle de la même histoire. Hein. Oups. Alors, qu'avons-nous? On est un petit peu trop là. Alors, première carte, nous avons le déclic. Donc, il va y avoir un déclic. Ah, mince. Il va y avoir un déclic, les poissons. Alors, on a des projets ici. Et on a le temps qui revient. En tout cas, il y a un déclic par rapport à des projets. Pour certains, c'est avec une personne avec qui c'est terminé. Peut-être que vous allez avoir un déclic. Peut-être que cette personne va avoir un déclic. Peut-être qu'avant, vous aviez des projets ensemble aussi. Hein, et il va falloir faire un choix. Donc là, on parle de destin. Donc dans tous les cas, ici, on me dit que c'est une personne avec qui vous êtes destiné. Donc c'est peut-être une relation d'âme-sœur, vous voyez. Mais peut-être pour certains aussi, vous aviez ce projet avec votre ex, hein, pour le coup, la personne avec qui vous êtes en break, d'être parent. Et là, il va devoir avoir un choix aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a un déclic ici. Hein. Allez, je vais mettre une dernière carte, une synthèse. Merci. Et nous avons une solution. Voilà.
Voilà, vous allez avoir ce ressenti là d'une transformation dans cette relation, hein, d'un renouveau dans cette relation aussi, hein, et encore plus de douceur aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est bien quelqu'un qui vous a brisé le cœur ou que vous avez brisé le cœur, mais là ici on voit qu'il y a un déclic. S'il y avait des projets depuis longtemps d'être parent, ici vous allez devoir faire un choix, peut-être par rapport à ce projet, il y a un retour aussi, hein, parce que c'était vraiment un projet qui vous tenait à cœur. Dans tous les cas, il y a une solution là dans cette relation, et il y a vous allez ressentir vraiment une transformation, hein, de la situation, et vous allez prendre un nouveau départ avec beaucoup de douceur. Allez, on continue et on termine avec le chakra du cœur et les anges de l'amour. Façon célibataire, mai 2020. Allez, poisson célibataire 2020. Donc on va se garder les deux. Et voilà. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons la carte finance et carrière. Donc, pour certains poissons, il y a peut-être des petits problèmes financiers ou des petits problèmes au niveau de la carrière. Alors, bon, il y en a certains qui vont laisser une chance à un ex, qui vont essayer de travailler. C'est peut-être, c'est quelqu'un avec qui peut-être vous êtes séparés aussi à cause de problèmes financiers ou au niveau de la carrière, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, vous allez donner une chance à cette relation pour certains. Donc, il y a le retour d'un ex. Mais ici, vous allez vous respecter. Hein, vous respecter aussi, vous aimer avant d'aimer l'autre. Hein. Et là, on me parle d'engagement ou de mariage, mais plus d'engagement. Par contre, ici, on vous dit certains signes vous mettent en garde. Donc, faites quand même attention. D'accord? Surtout, aimez-vous d'abord. Faites attention à peut-être pas vouloir vous marier trop vite aussi. Mais par rapport à certaines choses ici, faites attention aussi aux problèmes financiers qui peuvent ici un petit peu compliquer cette relation. Allez, on termine avec le chakra du cœur pour les poissons célibataires. On aura un autre message où ça va nous confirmer. Hein. On va le prendre. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Tu reçois des signes. Donc, il y a certains signes là que vous recevez. Hein, peut-être que vous sentez que vous devez retourner vers votre autre, enfin, on va voir. Parce que peut-être que ça parle pas de ça. Adieu la routine, là, pour le mois de mai. On a une surprise. Pour vous, il va y avoir une surprise. Une fusion des sentiments et un cadeau. Donc, j'ai l'impression ici, pour certains, là, ça va me parler... Là, ça me parle d'une relation où il y a un ex qui revient. Là, ça me parle d'une autre relation, d'une nouvelle rencontre. Cette surprise, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Ça va vous permettre de dire adieu à votre routine, en tout cas, de changer un petit peu des choses comme ça dans votre vie. On a une rencontre vraiment sur du concret, hein, sur de l'engagement, parce qu'on a une fusion des sentiments. C'est deux œufs, hein. C'est comme si vous allez faire que un, tout simplement, et pour vous, ça sera une belle surprise. Et peut-être que là, ces temps-ci, vous avez reçu certains signes, vous voyez, vous l'avez senti que vous alliez faire une nouvelle rencontre et que ça allait être proche. D'accord? Mais en tout cas, c'est une rencontre très sérieuse, là. C'est pas du tout une rencontre éphémère. Voilà mes poissons, en tout cas j'espère que ça vous parle et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse fort. Bye bye.